Je vous salue tous dans le merveilleux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je méditais depuis quelque temps sur comment tout ce à quoi nous nous identifions tous les jours détermine totalement notre destinée. Dans le livre de la Genèse, qui est aussi celui du commencement, le livre des semences, au chapitre 32, le patriarche Jacob était dans une situation de détresse parce qu'il faisait face à un obstacle insurmontable. Et alors il a crié à Dieu. Et l'ange du Seigneur qui est descendu pour lui apporter une solution, lui a posé une question très simple, mais qui pour moi était très étrange pour la circonstance. Et la question c'était, quel est ton nom? Quel est ton nom? Quel est notre nom à nous, à toi et à moi? Lorsque nous venons au monde, généralement ce sont nos parents, je crois, jusqu'à la plupart d'entre nous, qui nous attribuent un nom. Et un nom c'est quoi? C'est quoi? Un son, des mots, des paroles, Amougou et Koman, Jean-Marcel Eric, qui généralement nous sont imposés parce qu'on ne demande pas notre avis. Et on nous dit c'est simplement comme ça que nous nous appelons. Et à force de nous les répéter tous les jours, matin, midi et soir, nous finissons par les accepter. Je crois pour la plupart, pour ceux qui ne l'acceptent pas, quand ils deviennent plus conscients, ils le changent. Mais en général, nous finissons par les accepter. Et quand nous les acceptons, nous nous identifions à ces mots-là, donc à ce nom-là. Et derrière ce nom, il y a des attributs qui y sont rattachés. Et ces attributs qui sont, par exemple, mon nom, il y a une tribu à laquelle ce nom est rattaché. Il y a une culture à laquelle ce nom est rattaché. Il y a une histoire, un passé. Il y a des choses glorieuses, moins glorieuses, des victoires, des défaites. Et ce donc sont toutes ces choses-là, autour de ce nom-là, qui mettent sur nous une certaine onction qui nous accompagne pratiquement partout. Et cela m'a fait beaucoup penser à ce qu'est la parole de Dieu pour nous. C'est un ensemble, la Bible, un ensemble de mots, un ensemble de paroles qui ont aussi été envoyées par l'Esprit et qui, la plupart du temps, qu'on nous répète continuellement tous les jours. Et si nous arrivons aussi à accepter ces paroles, à nous identifier à ces paroles, ainsi de la même façon que dans le naturel, il y a une onction qui se déverse sur nous. Et cela nous introduit directement dans une position, un peu celle qui est décrite dans Apocalypse chapitre 19, en parlant de ce grand cavalier au cheval blanc, qui est le fidèle et le véritable. Celui-là qui s'appelle le roi des rois et le seigneur des seigneurs, qui vient paître les nations avec une verge de fer. Et on dit que son nom, il est accompagné par des myriades de l'armée céleste et son nom est la parole de Dieu. Et donc quand nous recevons ces mots, quand nous recevons ces paroles et nous les acceptons en nous-mêmes, nous identifions la même onction qui était dans cet homme-là, dans ce cavalier au cheval blanc, le Seigneur Jésus qui vient dans sa gloire, cette même onction nous accompagne. Ainsi, quand nous revenons un peu à notre histoire que nous avons essayé d'introduire au début dans Genèse 32, quand l'ange a posé la question à Jacob, quel est ton nom? Il a voulu éveiller en lui cette conscience-là, qu'il prenne conscience de cette marque d'échec qui avait été imprimée dans son esprit depuis son enfance, à cause de ce nom qui lui a été donné, Jacob, qui signifie supplanteur, un filou, un voleur, et donc forcément qui est voué à l'échec, à la perdition, à la guerre, l'ennemi de tout le monde. Et donc quand l'ange lui a posé cette question, ça a éveillé sa conscience à ce que véritablement cette marque était imprimée dans son esprit et ça permettait à Dieu par ricochet d'ouvrir aussi un chemin, non plus pour Jacob, mais pour Israël. Un prince puissant devant Dieu, un homme qui a une notion royale, devant qui maintenant, ce n'est plus que les gens vont essayer de le pourchasser, mais devant qui les genoux doivent se prosterner. Et cela m'amène à parler, toi et moi maintenant, mon frère, ma soeur, et à te poser aussi la même question ce soir. Quel est ton nom? Et pendant que tu médites sur cela, il y a une chose dont je suis véritablement convaincu. Du simple fait que tu as pris la peine de m'écouter jusqu'à la fin, c'est qu'il y a là-dedans
dans cette Bible aussi des mots, des paroles qui te concernent et qui valent, je t'assure véritablement, je le crois du fond du cœur, beaucoup plus que beaucoup de choses dans ta propre vie. Il y a des paroles ici dedans qui te concernent. Trouve-les, accepte-les, identifie-toi à elles, confesse-les et revendique-les. Et je peux t'assurer que tu recevras un nom, que le ciel honorera, que la terre respectera, et devant qui même les démons de l'enfer devront s'incliner. Pendant que tu médites à cela, je voudrais t'envoyer la paix du Seigneur. Que le Seigneur te bénisse richement et à nous revoir la prochaine fois.